Bonjour à toutes et à tous, je suis très contente de vous retrouver chaque semaine pour votre horoscope qui s'étend aujourd'hui du 3 au 9 août. Si vous appréciez cette chaîne, n'hésitez pas à vous abonner car sachez que cela est très encourageant. En tout cas, je vous en remercie par avance. Sous la vidéo, vous avez les minutes où se trouve votre signe et ainsi, il vous suffit de cliquer pour y arriver directement. Alors tout de suite, votre horoscope dans l'ordre du zodiaque avec en tout premier lieu les béliers. La lune sera chez vous dès le 8 août et manifestera son influence jusqu'au 11 août. Mars est également chez lui cette semaine et la lune noire et Chiron, tous deux rétrogrades, seront également de la fête. Vous êtes toujours plein d'énergie, votre combativité n'est plus à démontrer. Toutefois, cette semaine, vous serez préoccupé par toute autre chose, à savoir comment donner un sens à votre vie. Avancer sans vraiment savoir où vous allez va fortement vous conduire à la réflexion car vous éprouverez le besoin de vous fixer un objectif ou tout du moins de savoir pourquoi vous avancez, pourquoi vous vous battez. C'est chacun d'entre vous, il sera différent, certains auront besoin d'un objectif très concret et d'autres seront plus portés sur l'aspect spirituel de leur vie en se demandant quel est le but réel de tout cela. Mais quel que soit votre questionnement, c'est la semaine d'une prise de conscience apportée par le quatuor qui est présent dans votre signe. Côté cœur, même si votre vie amoureuse ou affective ou encore amicale vous convient, vous serez néanmoins dans une sorte d'insatisfaction intérieure qui fera suite justement à cette recherche de donner un sens à votre vie. Aussi, c'est peut-être le moment de vous poser les bonnes questions et de faire le tour de ce que vous êtes afin de ne pas être non plus trop exigeant avec vous-même et avec vos objectifs. La journée du 3 août est une journée puissante en énergie que vous ressentirez et celle du 5 demande une certaine rigueur. Côté travail, il faut oser aller encore plus de l'avant car c'est pour vous le moment des réalisations. Si vous avez un projet, portez-le sans vous poser trop de questions. Si vous avez des démarches à effectuer, tentez le 4 et le 7. Mais profitez de votre semaine pour vous affirmer totalement. Côté santé, un grain de folie, mais c'est un peu quand même votre état normal, et une bonne humeur qui est très communicative. Pour les taureaux, Uranus présent chez vous va mettre votre personnalité en lumière cette semaine. Vous ressentirez le besoin de davantage vous adapter car vous aurez conscience qu'il est nécessaire de vous impliquer d'une nouvelle manière dans votre vie et dans votre quotidien. Votre productivité va vous importer et vous aurez à cœur de vous sentir engagé dans la société qui vous entoure. C'est un peu comme si votre créativité allait se manifester avec force et vous donner le désir d'en faire profiter les autres. Cela se ressentira plutôt fortement d'ailleurs le 6 août. Côté cœur, étant absorbé par vos préoccupations toutes personnelles, vous aurez un peu de mal à être réactif aux sollicitations de votre entourage. Le 5 demande d'ailleurs quelques compromis. Plongez dans les méandres de vos réflexions, attention de ne pas acquiescer à une question qui pourrait demander plus de réflexion. Côté travail, de la combativité sera nécessaire tout au long de la semaine car il faudra vous montrer très convaincant. Ne renoncez pas à faire face car vous seriez ensuite dans le regret et cela aurait tendance à miner votre morale. Le 5 est une journée d'effort et de structure et le 8, une journée où la motivation doit être importante. Côté santé, bonne d'une manière générale avec une tendance aux hésitations. Et sur le plan physiologique, attention le 4 août au risque de blessure. Pour les Gémeaux, Vénus est chez vous jusqu'au 8 au matin, ainsi que le nœud nord qui lui est rétrograde. Cette semaine, l'accent est mis sur votre tendance à gaspiller votre énergie, parfois en situation vaine ou en contact stérile avec autrui. Aussi, le ton sera donné et il faudra tenter de contrôler les moments où vous pensez perdre votre temps afin de vous éloigner de ce qui ne vous apporte rien. Certes, peut-être votre self-control en sera affecté, mais c'est probablement un passage obligé pour être en accord avec vous-même.
Côté cœur, dans vos relations qui touchent au domaine affectif, c'est-à-dire vos amours, votre famille ou vos amis, la semaine s'annonce assez tranquille et sans trop de difficultés, ce qui pourra vous permettre de faire le point sur vos attaches. Le 4, attention aux caprices, et le 6 peut peut-être permettre une mise au point sur un désaccord que vous seriez susceptible de rencontrer. Reste à cultiver la diplomatie afin que rien ne dégénère et à éviter les petites réflexions. Côté travail, votre intellect est porté vers l'action et vos opinions auront tendance à être nettes et tranchées, surtout le 5 et le 8. Vous aurez peut-être un peu tendance à semer le doute chez vos adversaires, entraînant l'adhésion de votre entourage. Un peu plus de souplesse et un peu moins d'impatience ne vous nuirait pas. Côté santé, bonne semaine avec peut-être une tendance à ressentir quelques douleurs dentaires, mais finalement rien de bien méchant. Pour les cancers, Mercure sera chez vous encore jusqu'au 6 au matin, puis partira en Lion. Vénus, quant à elle, arrive dans votre signe à partir du 8. Ce chassé-croisé qui s'annonce va vous laisser en cadeau, tout au long de la semaine, une série de petites situations parfois anodines qui en fait sonneront comme des leçons à prendre, à comprendre, mais toujours dans le but de vous permettre d'être mieux dans votre peau. Aussi, prenez chaque moment comme il se présente sans vous en formaliser, mais bien au contraire, cherchez plus à comprendre le sens du contexte. Le 8 est une journée où vous ressentirez d'ailleurs cela plus fortement encore tant vous êtes intuitif ou intuitive. Côté cœur, vous aurez peut-être tendance à vous sentir en état d'infériorité, mais cela ne sera peut-être pas justifié. Vos relations s'annoncent pourtant sous de bons auspices. D'une manière générale, n'hésitez pas à donner libre cours à vos sentiments et émotions, mais sachez avec qui les partager vraiment, afin de ne pas vous dévoiler totalement. La journée du 7 semble riche en émotions de toutes sortes. Côté travail, la chance peut être au rendez-vous et vous devez ne pas avoir peur de la saisir. Le 3 amène de nouvelles idées et le 4 peut être synonyme d'un aboutissement quelconque. Alors osez aller de l'avant car bien amené, rien ne va vous résister. Côté santé, bonne avec un brin de malice, de mélancolie aussi, mais cela n'exclut pas une bonne humeur apparente malgré tout. Pour les lions, signe de la semaine, le soleil est chez vous et j'en profite pour vous souhaiter un bel anniversaire à ceux nés cette semaine. Alors, Mercure arrive chez vous le 6 et cohabitera avec le soleil toute la semaine. Quoi de mieux que ce duo qui mettra ce que vous êtes en lumière. C'est une semaine toute personnelle qui peut être faite de satisfaction liée à des choses mises en place précédemment. Ce sera peut-être pour vous le moment de saisir tout l'intérêt que vous avez à faire les choses qui finiront toujours un jour ou l'autre par payer. Aucun de vos efforts en réalité n'est vain, ne l'oubliez jamais. Côté cœur, vous saurez vous montrer de bonnes compositions, sachant être tout à la fois gai, optimiste et un rien taquin ou taquine. D'ailleurs, le 3 amène une chance en amour insolente liée au duo Soleil-Mercure qui vous fera rayonner grandement. Puis d'une manière générale, pensez à ne rien compliquer et à prendre les choses comme elles se présentent, d'autant que vous avez toujours vite tendance à regretter vos réactions. Parfois, la journée du 4 est de bon augure pour valoriser vos relations d'une manière générale. Côté travail, vous saurez vous montrer de bonnes compositions et vous n'aurez aucun mal à évoluer dans votre sphère d'activité, choisissant d'agir le plus souvent dans la clarté et de la façon la plus concrète qui soit. Le 8 et le 5 sont favorables à la mise en place de nouveaux projets et les 4 et 7 faciliteront vos décisions. Côté santé, ambiance détendue, d'où une belle bonne humeur qui sera présente. Pour les vierges, Mercure, votre maître, sera en Cancer, puis en Lion cette semaine. C'est la semaine qui remet en question toutes vos habitudes et toutes vos façons d'agir, et cela dans le cadre de vos activités, même les plus routinières qui soient. En fait, il s'agit surtout par ce biais de développer à la fois votre personnalité et vos facultés créatrices pour agir au mieux en fonction de vos besoins. Aussi, posez-vous sur vos désirs ou vos ambitions et prenez le temps de les analyser. Prêtez-vous au jeu, car en préférant l'ignorer, vous risquez peut-être de perturber votre vie professionnelle et sociale, car vous avez besoin de nouvelles capacités pour aller vers de nouvelles choses.
Côté cœur, eh bien, vous pourrez trouver auprès de vos amours, de votre entourage, un réconfort ou une oreille attentive si vous en avez besoin. Il est aussi important de prendre confiance en vous, en votre pouvoir de séduction, afin de renforcer votre pouvoir personnel. Le 3 août est une journée qui peut d'ailleurs vous y aider, car elle est d'essence 11 en numérologie. 3 plus août, 8. Côté travail, soit votre travail sera quelque chose qui amènera beaucoup trop d'inquiétude, soit vous ressentirez une petite baisse d'investissement, mais quelle que soit la réponse, ne jouez pas avec le feu, car il faut toujours seconder les bonnes énergies qui nous entourent et il faut en avoir conscience. Les 4 et 5 août favorisent l'énergie et le positif, et le 8 demande à redoubler d'efforts et de réflexion. Côté santé, écoutez, bonne, mais avec moralement quand même des périodes de doute et de crainte. Mais pourtant, ce sont des périodes qui souvent peuvent vous faire avancer. Alors reprenez-vous et ne craignez plus rien. Pour les balances, cette semaine, Vénus, votre maître, quitte les Gémeaux pour arriver en Cancer et le changement va se faire ressentir. Cela va être le moment d'utiliser la perspicacité de votre esprit, de votre intellect, pour communiquer avec le plus grand nombre. Vous avez souvent le souci des autres et vous êtes à même de comprendre les pensées de ceux qui vous entourent. Mais n'oubliez pas que vous êtes aussi capable de les atteindre par vos paroles ou vos idées, et qu'il est donc important de gagner davantage en confiance en vous, car souvent vous vous méconnaissez. Vous pouvez penser à toutes sortes de niveaux différents, et c'est là un avantage vous permettant d'atteindre des gens très différents. À vous de savoir utiliser cette particularité. Côté cœur, eh bien, vous saurez être disponible et à l'écoute, et cela même si vous avez des choses à faire. Toutefois, veillez à avoir le temps dont vous avez besoin pour vous et pour ce que vous avez envie de concrétiser. Votre esprit a besoin de voyager, de s'évader pour que vous puissiez vous réunifier. Le 3 est une journée où vous sentirez une forte individualité. Côté travail, eh bien, le sexe opposé se montrera très appréciateur de ce que vous êtes et cela pourra grandement vous faciliter la tâche, surtout si vous rencontrez quelques obstacles. Sachez utiliser vos idées, même les plus inédites, car une fois bien pensées et bien réalisées, elles ne pourront que fonctionner. Le 7 et le 9 permettront une réorganisation, le 4 août, un nouveau défi, et le 6, un départ vers de nouvelles idées, le tout sur fond de sociabilité. Côté santé, bien écoutez, satisfaisante, relevée par votre caractère équilibré, donc finalement c'est sans mauvaise surprise pour les balances. Pour les scorpions, Pluton, votre maître, est en Capricorne et il est rétrograde. Scorpion, cette semaine, il faut vous accrocher, car de vieilles blessures morales vont ressentir alors que vous pensiez qu'elles étaient loin derrière vous. Ça ne va pas être facile, car vous vous sentirez submergé par des émotions intenses et violentes qui vous amèneront une forte concentration de stress. Toutefois, vous êtes capable d'y faire face tant vous êtes puissant. À cause de ce sentiment cuisant et douloureux, vous éprouverez le besoin intense de remettre les choses en ordre. Et vous y parviendrez, réussissant à dompter la douleur ou la colère que les souvenirs font remonter à la surface. Alors, pénible semaine, en vérité, mais qui peut s'avérer finalement utile, tant elle vous renforcera dans ce que vous avez de plus profond en vous. Alors, à vous d'en retirer tout le positif qui en émergera. Côté cœur, eh bien, même si vous vous sentez quelque peu torturé, sachez que votre entourage sera là pour vous et que si vous le demandez, vous pourrez obtenir toute l'aide dont vous pourriez avoir besoin. La semaine est positive pour vos relations affectives, quelles qu'elles soient, alors adoptez le lâcher-prise afin de laisser passer ce qui vous contrarie. La journée du 6 demande d'être attentif ou attentive. Côté travail, eh bien, la semaine est fortement propice au démarrage des choses qui sont faites pour durer dans le temps. Le 5 favorise vos nouvelles entreprises. Le 8 amène la nécessité de régler un souci, peut-être lié à une administration ou une chose similaire. Et le 9 porte à un moment de détente nécessaire. Sans oublier le 6 qui facilitera les prises de décision. Bon. Côté santé, eh bien, écoutez, bonne, avec un souci lié à la bouche, ou peut-être à la mâchoire, mais a priori, rien de grave.
Pour les Sagittaires, votre semaine doit passer par l'équilibre, et l'équilibre doit passer par le sommeil, dont vous allez avoir grandement besoin. Le sommeil va restaurer vos forces et vous permettre d'affronter les événements de vos journées. Aussi, ne le malmenez pas cette semaine. Prenez soin de vous et octroyez-vous des nuits récupératrices, ce qui n'est pas facile en ce moment avec la chaleur. Si vous ne parvenez pas à vous donner le droit au sommeil, vous serez peut-être bien moins agréable qu'à l'accoutumée, avec une légère tendance à la colère. Alors, à vous de voir, mais trop de fatigue ne vous sera nullement profitable. Côté cœur, vous serez peut-être plus enclin à vous diriger vers l'aspect intellectuel des choses que vers l'aspect physique, la semaine étant plutôt favorable au contact fraternel. Vous n'aurez peut-être pas forcément besoin d'amour, préférant les complicités avec ceux de votre entourage. Si votre attitude porte ombrage à certaines personnes, alors n'hésitez pas à vous en expliquer. Le 7 et le 8 vous portent à la taquinerie et le 9 aux grandes résolutions. Côté travail, votre excellent jugement peut se révéler fort utile dans une importante décision à prendre au sein de votre sphère d'activité. Le 9 peut favoriser un tournant important qu'il ne faut pas laisser passer. Cela peut s'avérer très positif pour votre évolution. Le 8, attention à vos relations avec vos collègues. Le 4, une légère tension peut exister dans le travail. Côté santé, satisfaisante, avec un brin de nonchalance qui agace ceux qui ne vous apprécient pas, mais il y a fort à parier que vous vous en ficherez totalement. Pour les Capricornes, Jupiter, Saturne et Pluton, le trio infernal, sont chez vous et tous trois rétrogrades. Alors sans aucun doute, elles vous conduisent sur le chemin de la transformation, tout comme elles le font aussi au niveau mondial. Elles sont d'une grande puissance et vous obligeront à laisser derrière vous vos comportements défectueux pour devenir une autre personne, plus responsable, plus puissante et plus à même de découvrir son véritable soi. Il est possible que cette transformation passe par une insatisfaction générale à propos de votre situation ambiante et des choses telles qu'elles sont. En réalité, vous allez tendre vers une vie plus authentique, vers une qualité de vie plus satisfaisante que vous aurez envie d'expérimenter au plus vite. Côté cœur, vous devez surveiller votre façon de vous comporter afin de ne pas éveiller la jalousie de votre partenaire ou de votre entourage. Vous avez parfois tendance à adopter une attitude qui dérange et on vous le fera peut-être remarquer avec force ou tout du moins, on vous le fera peut-être sentir. Alors la journée du 4 favorise la communication et celle du 6, le respect que vous saurez imposer. Côté travail, vos qualités professionnelles ne sont plus à démontrer, mais attention de ne pas être trop intransigeant, le 8 surtout, et cultiver la diplomatie aussi ce jour-là. Le 3 est un jour à approprier à vos objectifs, et le 8, malgré tout, favorable aux contrats de toute nature. Par contre, le 9 est une journée difficile qui ne semble pas vraiment combler vos espérances. Côté santé, le plan physique est favorable et le moral est malgré tout plutôt bon. Pour les Verseaux, la Lune arrive chez vous le 3 pour y rester jusqu'au 6 au matin. Alors avec la Lune, arrive un sentiment d'incertitude qui pourrait bien vous donner la sensation d'être en insécurité. Alors, c'est peut-être pour cela que vous allez chercher à amplifier vos relations avec les autres, tant cette perception sera forte, mais sûrement très inconsciente. Alors, jusque-là, vous avez toujours été fortement indépendant ou indépendante. Ces émotions nouvelles qui vous habiteront pourront peut-être vous déstabiliser quelque peu. Côté cœur, vous serez soumis à un désir violent d'indépendance, ce qui est le signe de heurt avec votre partenaire ou votre entourage, et qui est aussi le contre-coup de l'influence lunaire que vous allez subir, car vous ne supporterez aucune question ni aucune contrainte. C'est un véritable paradoxe que vous allez ressentir, très spontané mais peu diplomate, vous n'accepterez pas non plus les critiques injustifiées. Le 3 est une journée d'efficacité et le 4 demande de la mesure en chaque chose. Côté travail, vous aurez envie et besoin d'innover, d'où des décisions à prendre et des choix à faire, notamment le 7 et le 8. Peut-être aurez-vous quelques déplacements à faire, peut-être quelques réunions inattendues ou encore un travail plus dense qu'à l'accoutumée. Quoi qu'il en soit, la semaine est favorable à un nouvel essor. Le 6 est aussi une journée constructive.
Côté santé, eh bien, tension nerveuse possible, problème de cheville également. Quant à la journée du 7, attention, elle demande de la prudence. Et pour finir cet horoscope, abordons les poissons. Alors la lune vient chez vous du 6 au 8 au matin et elle viendra rejoindre Neptune, votre maître qui est rétrograde. La porte est ouverte à tous vos rêves qui peuvent devenir réalité pour peu que vous vous en donniez les moyens. N'hésitez pas à reprendre d'anciens projets que vous avez pu avoir ou à ressortir du placard vos anciennes idées pour les améliorer, car avec ce duo, tout est bon pour concrétiser vos espérances avec votre implication, ça va évidemment de soi. Il est impératif de ne pas entretenir le doute ou la peur, car elle serait mauvaise conseillère et ne vous permettrait pas de reconnaître votre véritable valeur. Côté cœur, eh bien, que d'envie présente dans votre vie amoureuse, amis poissons, avec un réel souhait de stabilité, de construction et d'amour partagé. Il semble que vous pourrez réussir à planifier tout cela, car vous savez amener les choses avec douceur quand vous êtes décidé. Le 7 s'annonce favorable à vos envies, le 4 propice à l'amour et le 3 positif pour ce qui vous trotte dans la tête. Côté travail, eh bien, de nouveaux revenus sont peut-être possibles avec une orientation nouvelle qui pourrait s'annoncer et qui peut modifier votre contexte professionnel. Alors prenez toujours le temps de réfléchir, mais n'hésitez pas à foncer si vous pensez que cela en vaut la peine. Le 3 et le 7 peuvent offrir de nouvelles possibilités, le 8 un accord dans le travail, le 6 une belle complicité et le 9 une évolution. Très belle période pour vous cette semaine. Côté santé, eh bien, évitez les travaux pénibles ainsi que tout ce qui est lié à l'eau, au gaz ou aux médicaments. La semaine n'est pas du tout favorable. Merci à vous de m'avoir accompagné sur cette route sinueuse que laisse entrevoir notre semaine astrologique. Je vous retrouve bientôt pour une nouvelle vidéo, mais comme je vous le dis à chaque fois, prenez soin de vous et à bientôt.